Ok, famille, on va écouter un soldat du RDC Congo qui explique comment les rebelles de M23 ont pris Goma. On va écouter ensemble. Nous étions là-bas à l'aéroport de Goma. L'armée tout entière de Nord Kivu, de Goma. Nous étions à l'aéroport de Goma. Mais à propos de ces tactiques-là, étaient tactiques incroyables. Comment nous pouvons se mettre à l'aéroport de Goma, tandis que l'ennemi a déjà entouré le Goma tout entière, a commencé à lancer des bombes, des mortiers, ceci, cela. Nous ne pouvons pas être coffrés à l'aéroport, tandis que l'ennemi a déjà contourné l'aéroport. Nous étions coffrés. Cette tactique-là, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, nous sommes coffrés. L'ennemi, quand il lance des bombes là, c'est que nous aurons beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Par rapport à moi, quand j'ai vu des bombes, c'est commencé à nous bombarder à l'aéroport. Non, j'ai vu que là, c'est pas bien. Oui, des M23 étaient à Goma. Les M23 étaient déjà à Goma. Parce que quand je me suis arrivé à la Monusco à côté de Serena, il y avait des coups de balles des M23 qui venaient déjà. J'ai fait le renseignement à travers un civil. Le civil là, il m'a parlé que les M23 ont déjà arrivé à Itige et à Rond-Point-Biréré. Il n'y avait plus moyen de retourner encore à l'aéroport. Tu comprends? Il n'y avait plus moyen de retourner à l'aéroport. C'est pour cela que nous sommes rentrés chez Monusco. Le Monusco a refusé, plus de 10 fois, Monusco a refusé de nous de pénétrer dans son camp. Je n'avais pas moyen. Sur le territoire. Parce qu'il n'y avait pas moyen de retourner à l'aéroport parce que M23 a déjà pris le Goma. En difficulté. Il y avait déjà des embuscades partout dans les avenues de Goma. Maintenant, je pourrais aller où? Nous sommes arrivés à la Rwanda. Nous avons fait comme ça. Et le Rwanda nous a dit, hey, Shimama parle. Tu n'as Shimama. On a identifié Bantou. Et nani qu'on a armé. On a identifié Bantou. Après, tu m'as dit à Rwanda. Nous avons vraiment des inquiétudes. Nous demandons à notre gouvernement de prendre l'armée en charge. Parce que ce que ça vient de passer à Goma, c'est vraiment incroyable. Incroyable, 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 vraiment. À propos de cela. Nos chefs sont des traîtres. Parce que nos chefs ont déjà fui le Goma depuis avant-hier. Mais nous, nous sommes restés là. Nous étions là-bas à l'air. On a juste écouté son explication. Dans tout ce qu'on peut retirer dedans, de retenir dedans, ils avaient raison de se rendre ou pas. Ils avaient raison de se rendre. Parce que tu ne pouvais plus. Les gars ne pouvaient plus, ils ne pouvaient plus créer quelque chose. Voilà, ils ne pouvaient plus créer quelque chose. Donc ils étaient obligés d'aller se réfugier chez les Rwandais. Les Rwandais qui soutiennent encore ces rebelles-là à les attaquer. Tu vois. Et il y a quelque chose encore qu'il a dit. Il y a eu des chefs qui sont des traîtres. C'est-à-dire que l'Africain est toujours traître. L'Africain est toujours prêt à tuer son propre frère noir. Pour des raisons que lui-même il ne sait même pas. Pour des raisons que lui-même on ne l'explique même pas bien. Deux explications, trois seulement, boum, lui devient traître numéro 1. C'est-à-dire les chefs là, ils étaient au courant du plan. Ils savaient comment ça allait marcher. Ah, l'Africain, ouais, c'est pas vrai. Donc ici, là, c'est pour demander, ils avaient raison de s'y rendre ou pas. Dites votre avis en commentaire. Et on va poursuivre avec des autres vidéos après. Ciao, ciao.